Ce qui nous amène aujourd'hui, 1er juin 2025, ce sont nos activités dans le cadre de la caravane des Restos du Cœur et la Banque Alimentaire. Nous venons une fois de plus apporter quelque chose à manger aux malades. On m'a dit qu'ils sont un peu plus de 500. Nous allons passer de salle en salle, nous allons tous les nourrir. Vous savez, monsieur le journaliste, lorsque quelqu'un est malade, on lui demande de se battre contre la maladie. Il doit se battre contre la maladie. Mais est-ce qu'il est normal de voir quelqu'un qui se bat contre la maladie se battre aussi pour se nourrir, se battre pour avoir quelque chose à manger? Il y a problème, ça devrait nous interpeller. Et donc, notre devoir à nous, c'est de faire en sorte que ceux qui sont hospitalisés dans nos hôpitaux aient quelque chose à manger, parce que pendant 9 ans de don de sang, j'ai appris, mais avec beaucoup de certitude, qu'il y a beaucoup de malades qui prennent des médicaments à jeun. Ils n'ont rien à manger. Donc, pendant qu'ils se battent contre la maladie, nous avons le devoir de les nourrir. C'est le devoir de citoyen. Même écoutez, on n'a pas de choix. Nous avons le devoir de leur apporter cette assistance. Et je voudrais vous rappeler, monsieur le journaliste, que un malade, théoriquement, quelqu'un qui est malade, hospitalisé, a besoin de 3 choses. Premièrement, les soins de qualité. C'est capital. Mais deuxièmement, le plateau repas. Mais troisièmement, un lit propre. C'est capital. Vous savez, à une époque donnée, ici même à l'hôpital Assissé, à l'hôpital général à Brazzaville, aujourd'hui CHU, il y avait le chariot qui passait de la salle pour apporter aux malades un plateau repas. Mais nous avons la possibilité, mais finalement la possibilité de faire revivre cette belle époque où chaque malade, le matin avait un bol de lait avec du pain, peut-être une omelette. Chaque malade à midi avait un plateau repas et le soir, certainement, du lait et du pain. La différence, vous savez, ce n'est plus l'hôpital qui apporte cela, mais c'est désormais la fondation. Mais écoutez, non, nous devons tous nous mettre ensemble. Le gouvernement doit faire sa part. La société civile doit faire sa part, donc nos fondations, le citoyen ordinaire doit faire sa part, mais aussi les entreprises. Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, devraient également apporter. Le souhait de la fondation, c'est de voir réapparaître, que ce soit au CHU à Brazzaville, les hôpitaux généraux, les hôpitaux de base, sur toute l'étendue du territoire national, le plateau repas. Le plateau repas. Mais c'est capital parce qu'un malade qui a faim ne peut pas guérir. Non, mais ce n'est pas possible, ce capital, le plateau repas. Vous, journalistes, vous savez, il y a le président américain, c'est Kennedy, qui disait « Tous les matins, ne te lève pas en te posant la question de savoir qu'est-ce que ton pays fait pour toi. Mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu fais pour ton pays. Le jour où le service de restauration va se remettre à fonctionner, mais vous, journalistes, vous pouvez apporter un sac de riz. Vous pouvez apporter le bidon d'huile. Le gouvernement fera sa part. Le citoyen devrait faire sa part. Mais c'est tous ensemble que nous devons nous battre pour que le plateau repas revienne à l'hôpital. Monsieur le journaliste, il y a quelque chose qui m'a fait froid au dos le vendredi. J'ai ma fille à Paris, elle a 15 ans. Elle m'appelle en me disant « Mais papa, demain, vous avez les Restos du Cœur et puis les orphelinats, allez donner les vivres. Mais papa, un sac de riz, ça coûte combien ?» J'ai dit à ma fille autour de 15 000, l'équivalent de 23 €. Ma fille me dit « Papa, dans mon argent de poche du mois de juin, tu prends 23 €, papa, tu payes un sac de riz, tu vas donner aux orphelinats. Parce qu'il faut que les orphelins mangent. Une fille de 15 ans. Mais on devrait certainement tous avoir ce réflexe. Donc le souhait, nous plaidons pour ça, que le chariot, que le plateau repas revienne dans tous les hôpitaux de la République. Nous pouvons le faire et nous devons pouvoir le faire. Mais troisièmement, en plus des soins de qualité, du plateau repas, mais il y a aussi le lit propre. Bien sûr. Le lit propre, un lit par malade et le lit propre. Mais ça aussi, nous pouvons le faire. Généralement, quand une maman est hospitalisée avec son mari, pour un enfant, la maman peut prendre son pagne, elle met sur le lit. Ça ne permet même pas de border le lit. Mais au même moment, on a vu des malades couchés à même le matelas.
mais il faudrait que ça change. Mais là, une fois de plus, tous ensemble. Est-ce que ce n'est pas d'abord et premièrement de la responsabilité du système sanitaire de notre pays? Oui, le système sanitaire, mais le citoyen également devrait faire sa part. Moi, je continue à dire tous ensemble, on ne jette la pierre à personne, mais chacun devrait faire sa part. Le gouvernement fait sa part, le citoyen fait sa part, les associations feront leur part, mais aussi les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, chacun devrait faire sa part. Alors Président, pour ce dimanche 1er juin 2025, quel est le programme après Mais le programme est simple. Le programme est simple. Pour revenir sur le premier élément, je vous disais que c'était fort, donc les soins de qualité. Un lit propre, le plateau repas, ça ne coûte pas cher. Nous pouvons le faire. Vous connaissez la condition à réunir, mais c'est simplement l'amour. Aimer le pays et aimer son prochain. Quand on aime son pays et on aime son prochain, mais tout est déroulé. Mais les miracles se font et tout devient possible. Par amour pour notre pays, mais également pour l'amour du prochain, nous pouvons réunir les conditions pour que le plateau repas revienne. Nous pouvons réunir les conditions pour offrir aux malades hospitalisés un lit propre. Un lit propre, ça c'est capital. Parce que lorsqu'on a des soins de qualité, lorsqu'on a quelque chose à manger et lorsqu'on a un lit propre, les conditions sont réunies pour que le malade passe un très bon séjour à l'hôpital, qu'il guérisse, qu'il retrouve sa santé, mais qu'il se mette au service de la société pour continuer à son tour à aider la société, de façon à ce que la chaîne ne s'arrête pas. Donc aujourd'hui, 1er juin 2025, nous allons donc nous occuper, on m'a dit qu'il y a plus de 500 malades à l'hôpital Assisé. On va donc donner à manger à tout le monde, mais nous nous sommes préparés. Ce qui nous guide, c'est l'amour du prochain. L'amour du pays, l'amour du prochain. Lorsque vous avez de l'amour pour votre pays et l'amour pour le prochain, les miracles se font, c'est la preuve. Et quand on a fini avec l'hôpital, nous allons aller dans quelques orphelinats de la place pour offrir des vivres aux orphelinats, parce que non seulement il faut soutenir les malades dans nos hôpitaux, mais il faut également soutenir la veuve, soutenir l'orphelin et soutenir les personnes vulnérables. Et le tout simplement pour la gloire de Dieu le Seigneur. Merci, on a reçu les pains, des jus, des yaourts et d'autres choses. Nous vous remercions de venir nous donner les choses parce que ça nous a fait plaisir. En tout cas, nous sommes joyeux vu que vous nous avez aidés
de mon côté, je suis vraiment joyeuse. C'était tout que je devrais vous dire. Merci beaucoup, que Dieu vous protège. Merci. En tout cas, beto matondo mingi na association Germaine inke salaba don na l'hôpital na rond-point Lumumba ane ku install beto na katia basal ba me bik ba madia ba me pes ba mampa ba maza ba jusam na baban. En tout cas, beto mingi. Maintenant souci ya beto faut vraiment gouvernement tellement bien ba toute l'association ya Germaine na ba don ya son parce que beta chaque fois baban ke na kumanisa menga bet ke soum na 7500 na poche mosi na kuvutul faut 4 personnes. Donc il faut avoir 4 personnes à poche. Moi, si je ajouter 2 poches, il faut 8 personnes. En tout cas, je vais la passe. Mais vous tout là, le quadruple. Vraiment, gouvernement aider beto. Vous tout l'association, na rond-point Lumumba, pour que aider. Yine nyonso ke na kati ya mambo ya pasi ya kumanisi menga parce que mambo ya kumanisi menga na kunata babantu mingi na banfuilu vraiment mbetime kutondu mingi na association ya imamu ina mesala ke bakwenda mantwala.
On est ravis. Merci pour ça. Et bon établissement à vous aussi. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Merci. Allez, je te laisse envoyer aussi. Merci. Donc, vous avez reçu un peu de sandwich, le yaourt, le jus, de l'eau. Vous dites donc merci à la fondation. Comment vous allez? Maman, vous êtes bien? Comment vous allez? La sœur divine Sakala, je vais vous transférer la CC, votre fondation, je vais vous appeler le fait pour attendre quoi, ça y est. Merci. Ça vous fait bien de son compte Amen. Pas de douche, pas de toilette. On paye 5 000 francs la salle à la journée. On est obligé de 200 pour aller faire caca à l'extérieur ou pipi. Les conditions, c'est très difficile. Arranger les conditions, les mamans payent là 5 000 à la sortie.
c'est compter le nombre de moments qu'il y a là. Le nombre de moments, là, combien 5 000 francs par année. Mais on doit chier descendre. Pour sortir là, c'est difficile. C'est ça, ces conditions-là qu'on cherche pour qu'on arrange notre pays. Bien, on mange, c'est bon, manger un peu de pain, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui meurent ici parce qu'ils manquent même 5 000 ou 2 000 pour acheter un médicament. C'est l'essentiel qu'on veut. Hein? Yes. Pas de conditions. On a besoin de les tuer en bas, on va donner 100 francs. Parfois, la nuit, c'est des gens qui ont fait le cœur par Mais nous venons de passer un peu plus de 4 heures à l'hôpital Adolphe Cissé. Nous avions nourri plus de 500 malades. Et c'est avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Et donc la Fondation Germaine Makuela Luemba, on dit également merci à la direction de l'hôpital Adolphe Cissé qui nous a accueillis, mais également l'accueil auprès des malades, c'était très émouvant. Mais nous voulons simplement repréciser 3 choses. Pour un malade, comme on l'a dit tout à l'heure, on a besoin de soins de qualité, c'est fondamental. Mais aussi le repas, le plateau repas. Il fut un temps, dans cet hôpital et comme dans les autres hôpitaux généraux, le plateau repas du matin, midi et le soir, ça ne coûte rien. Mais aussi un lit propre, un lit par malade. Un drap, ça ne coûte pas grand-chose. Et comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement fait sa part, mais les associations, les personnes de bonne volonté, mais aussi les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous devons nous mettre ensemble pour relever le niveau de l'hôpital dans notre pays. Parce qu'à l'époque, la buanderie fonctionnait. Quand un malade arrivait, il avait droit à un lit propre avec des draps repassés. À midi, il avait un plateau repas. Voilà le plaidoyer de la Fondation. Nous devrions retrouver ce niveau, mais pour le bien de nos hôpitaux, le bien des malades. Vous savez, ça ne demande qu'une seule chose, l'amour du pays et l'amour du prochain. Tant que nous allons pratiquer l'amour, ces défis, nous allons pouvoir le relever. C'est pour le bien du Congo, le Congo éternel. Je vous remercie.
Alors, les enfants, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes la fondation Germaine Makwena Lwena. C'est une fondation qui existe depuis 9 ans maintenant. Voilà, depuis 9 ans, beaucoup de gens nous connaissent parce qu'on organise des campagnes de dons de sang au rond-point Lumumba pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Et depuis le 23 février 2025, on a pensé à vous en mettant en place les restos du cœur, donner à manger aux malades dans les hôpitaux, mais également la banque alimentaire pour donner des vivres dans les orphelinats. Voilà, donc on nous a parlé de l'orphelinat AVO Monde. Et donc on vient aujourd'hui vous témoigner notre amour. On vient vous dire que nous vous aimons. Et le peu qu'on a trouvé, c'est ce qu'on vous a apporté. Parce que vous avez les mêmes droits que tous les enfants du Congo. Les mêmes droits. Droit à l'éducation, droit à la santé, mais vraiment le droit à la vie, etc. Vous avez les mêmes droits. Donc pour l'amour de Dieu, on vous a apporté de l'eau maillot. On vous a apporté également des yaourts Mami Nova. On vous a également apporté du sucre, il y a le riz, il y a l'haricot, il y a les pâtes. On vous a également apporté du sucre, le lait. On vous a apporté de la farine, de l'huile, de l'oignon. On vous a apporté la tomate pelée, etc. Ça vous permettra déjà de manger pendant plusieurs jours. Mais soyez rassurés, on ne vous oublie pas. Parce qu'on connaît maintenant où vous êtes. Et régulièrement, avec la grâce de Dieu, on passera pour vous apporter à manger. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les mêmes droits que les autres enfants. Et le conseil que je vous donne, c'est de bien travailler. Écoutez les formateurs, les éducateurs. Soyez très obéissants. Un bon enfant, c'est l'enfant qui obéit. C'est l'enfant travailleur. L'avenir du Congo, c'est vous. Le Congo ne vous oublie pas. Donc, faites votre part, mais nous aussi, régulièrement, on viendra vous apporter quelque chose à manger pour la seule gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Vraiment, merci les enfants et nous contemplions. La paix du Christ. Peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Déjà, désolée pour ma voix, sinon... Au nom de l'orphelinat, du promoteur, de tous ceux qui travaillent ici et particulièrement au nom des enfants, nous souhaitons la bienvenue encore une fois à l'orphelinat AVO Monde et nous sommes très honorés de ce geste. Merci beaucoup que vous effectuez ici. On aimerait dire merci à la Fondation Germaine Makwena Lwena de sa visite. J'ai l'habitude de dire qu'on peut avoir de l'argent, on peut avoir du matériel, on peut avoir de quoi manger, mais prendre ce que l'on a pour donner à quelqu'un d'autre, ce n'est pas donner à n'importe qui. Il faut vraiment avoir du cœur. Surtout prendre ce qu'on a pour donner à des enfants qu'on ne connaît même pas, qui ne sont pas, on va dire, liés à nous biologiquement. Il faut vraiment avoir du cœur pour ça et on ne peut que dire merci pour cette action. Merci parce qu'on se rend compte que nous ne sommes pas seuls. Il y a des papas, des enfants, des grandes sœurs qui nous aiment. Je parle au nom des enfants bien sûr, qui nous aiment, qui veillent à ce que l'on puisse manger, qui veillent à ce qu'on aille à l'école, qui veillent à ce qu'on puisse croître tant physiquement qu'émotionnellement, que sur le plan éducationnel. Et on peut vous dire merci, que Dieu vous bénisse encore plus. Qu'ils connaissent ce dont vous avez besoin, qu'ils bénissent la fondation, qu'ils bénissent tous ceux qui mettent les mains dans la pâte, afin que vous puissiez jouir véritablement de ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment ça notre prière. Normalement, nous avons environ 20 enfants. Là, nous avons 18 enfants. D'accord. Bon, le pot de yaourt Mami Nova. Tu prends. Voilà, tu vas boire. Voilà, ça c'est pour toi. Voilà, il a dit merci. Voilà, très bien. Voilà, allez-y. Ça on peut enlever, je pense en offre. Voilà, le pot de yaourt. Il n'a pas eu, mais il faut avancer, hein. Il faut avancer. Voilà. Pardon, je vais prendre tout. Voilà.
Voilà. D'accord, non? Vous voyez comme je vais passe par là. Voilà. Laissez la place à ceux qui n'ont pas eu de prendre, ok? Elle n'a pas eu, hein? Il faut donner au bébé aussi, hein? Il dort? C'est un garçon ou c'est une fille? C'est le plus jeune alors. Il a quel âge? Bon, ça c'est pour lui. Hein, c'est pour lui. Qui n'a pas eu? Tout le monde a eu? Bon, mais très bien. Voilà les enfants. Bon, mais je pense que tout a été dit. Soyez rassurés, on reviendra. C'est la première visite qu'on vous fait. Il y a beaucoup d'orphelinats. Tous les mois, on ne fait que tourner, mais soyez rassurés, on reviendra. Voilà les enfants, c'est votre nourriture. Hein? Et la prochaine fois, on apportera beaucoup plus. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci. La gouvernante a besoin d'un mot de prière. Elle va prier. Il n'y a pas de problème, mais il faut lui donner, il faut mettre la prière. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment pour votre visite ce soir, car pour nous c'est l'honneur de vous recevoir ici à Véomonde. À cette heure-ci, vous aurez peut-être que chacun d'entre vous allez prendre la place dans sa famille pour passer du temps, dîner avec sa famille, mais vous avez eu le temps de venir ici en ce lieu pour venir nous apporter des vivres pour qu'on puisse manger. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'apporter le peu que tu as dans ta maison pour donner à quelqu'un d'autre. Mais vous avez eu le temps, vous avez pris l'amour, vous avez placé dans vos cœurs et vous êtes venus ici. Merci infiniment pour chacun d'entre vous. Que le bon Dieu qui nous bénit tous les jours de notre vie vous bénisse aussi. Maintenant, nous allons prier. Éternel Père de gloire, Père de miséricorde, je viens encore ce soir pour te dire merci. Merci encore Père pour nous avoir protégés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Seigneur, merci encore pour la visite, oh Dieu, de cette fondation qui est venue ici, en ce lieu. Merci, oh Dieu, pour les directeurs, Père éternel, ici présents. Merci pour les membres, Père éternel, de cette fondation. Seigneur, toi, oh Dieu, qui avais déjà programmé tout cela, Jésus. Merci, oh Dieu, parce que tu as permis que ce jour puisse arriver. Ce jour qu'on a tant attendu, Père éternel. Merci, Papa, oh Dieu, parce que tu as fourni de l'argent à leur disposition. Tu as fourni, Père éternel, de quoi, Père éternel, nous payer des choses. Merci encore, Jésus, parce que tu as placé l'amour dans leur cœur, Seigneur. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire, Jésus. Merci, Père éternel, oh Dieu, pour le bonheur, oh Dieu, que tu as apporté en ce lieu. Père éternel, je prie, oh Dieu, qu'en ce jour, qu'ils ont mis pied ici dans cette maison, Père éternel, lorsqu'ils vont sortir d'ici, qu'ils puissent voir les miracles, oh Dieu. Jésus, peut-être beaucoup d'entre eux ont des situations que je ne connais pas, mais Jésus, toi seul tu connais parce que toi tu lis dans nos pensées. Seigneur, laisse que tu réalises, Père éternel, chaque problème. Toi tu as dit que cette année c'est l'année de bâtir, Père éternel. Jésus, laisse que chaque personne ici puisse bâtir, oh Dieu, dans ses œuvres, oh Jésus, afin qu'ils puissent encore aller de l'avant, Père éternel, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Oh Dieu, que leur fondation puisse aller de l'avant, Jésus-Christ. Je bénis, Père éternel, le propriétaire de cette fondation. Je bénis sa famille, je bénis son épouse, Père éternel, ses enfants. Je bénis chaque membre ici présent, Père éternel, oh Dieu. Que l'huile et la farine ne manquent point dans leur maison. Car tu as dit dans ta parole, la main qui donne, Seigneur, Père éternel, c'est la main qui prête à Dieu. Seigneur, Père éternel, que leur poche ne manque point d'argent. Seigneur, oh Dieu, fournis encore à leurs besoins, Père éternel. Je te bénis, je te rends grâce au nom de ton Saint acheté. Ainsi prié. Amen. Amen. Amen, c'est bien. C'est une très bonne prière. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bon, il faut nourrir les enfants. Hein. Vous avez toute la nourriture là et on vous prie de nourrir les enfants. Allez, vous êtes assez fortes. Allez, merci beaucoup.
Thank you.